Mon nom c'est Kaboza Mgorogo Aristote. Je suis licencié en histoire, enseignant d'histoire à l'EDA PISP et à l'ISPI. Venez de produire des articles sur la formation du collège des commissaires généraux et les sécessions du Katanga et du Kasaï. En résumé, qu'est-ce qu'on peut savoir de ces deux articles? Partant du premier article qui porte sur la formation du collège des commissaires généraux, c'est un collège qui a été fondé après les indépendances, c'est-à-dire vers les années 60-61, dans un climat empoisonné par les différentes querelles entre le président Kasavubu et son premier ministre Emery Patrice Lumumba. Ces querelles qui ont été dues à une mauvaise interprétation de la Constitution, une Constitution qui octroyait les prérogatives au président de révoquer le premier ministre de révoquer aussi le président, parce que les deux étaient issus du Parlement. Alors, avec ça, M. Mobutu, qui était chef d'état-major à cette époque, va observer la situation et va prendre une décision pour que le pays quitte dans les chaos qui était un chaos institutionnel. C'est par là maintenant il va faire recours aux étudiants qui vont construire une équipe d'élite pour sauvegarder l'unité, pour redynamiser le bon fonctionnement des différentes institutions au niveau du pays à cette époque, vers les années 60. Et sur le deuxième article, il était question de quoi? Le deuxième article est porté sur les deux zones minières qui étaient plongées dans une sécession, dans une proclamation de l'autonomie vis-à-vis du pouvoir central qui est Kinshasa. Nous avons la sécession du Katanga, nous avons aussi la sécession du Kasaï qui avait suivi le modèle de la sécession katangaise. Alors Moïse Tshombe, face à la protection des colons belges qui voulaient protéger la zone minière, parce que c'est une zone, en termes de pourcentage de l'économie du pays à cette époque, c'est une zone qui fournissait plus de 60% du budget national. Alors, nous avons aussi les différentes promesses qu'avait Moïse Tshombe auprès des colons belges qui n'étaient pas réalisées suite à cette situation de protection de la zone minière, mais aussi la non-réalisation de promesses, qui sera soutenue par l'Union IMK, l'Union minière au Congo, pour la proclamation de l'autonomie du Katanga. Alors, vers la province du Kasaï, M. Albert Kalonji, qui était aussi écarté du gouvernement lumumbiste, soutenu aussi par une société, une forminière, lui aussi va proclamer l'indépendance ou l'autonomie du Kasaï, avec comme couverture la protection de la population qui était refoulée, des Kasaïs qui étaient refoulés au niveau du Katanga et dans d'autres provinces. Alors il va vouloir créer un espace pour que cette population martyrisée sous prétexte soit protégée avec la couverture de M. Cravate, pour que la société qui exploitait les diamants au niveau du Kasaï ne puisse plus payer d'impôts au gouvernement central. Et quel rapport vous établissez entre ces deux situations et la situation actuelle de la RDC? Avec la situation actuelle de la RDC, nous pouvons dire que l'histoire du Congo garde toujours sa tradition, parce que les événements continuent à se répéter. Aujourd'hui, nous sommes face à une crise, je dirais une crise constitutionnelle, où
comme on l'avait fait même avec la constitution de Louabou, qui avait beaucoup de problèmes, beaucoup de pièges vis-à-vis de l'écriture de l'homme blanc. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Tshisekedi, avec sa politique, avec sa vision, veut modifier la constitution selon lui, il dit que c'est une constitution qui a été rédigée par les étrangers. Alors il faut une constitution autonome. Maintenant, face à cette situation, même aujourd'hui, les Katangais se positionnent tout en disant que non, ils ne veulent pas que la constitution soit modifiée. Et si on modifie la constitution, c'est-à-dire qu'ils vont faire ça la province du Katanga. Raison pour laquelle, avec les situations des années 60 qui écartaient Moïse Tombé dans l'administration, le Katanga qui était une zone, une province riche en matières premières, notamment les cuivres et d'autres matières, et il se considère toujours comme un groupe ou encore une race supérieure par rapport à d'autres provinces, parce qu'à toute instabilité, cette province menace toujours de se retirer vis-à-vis de l'administration centrale. Et quelles sont vos recommandations pour que ces situations-là ne puissent pas continuer à se reproduire dans le futur? Nous sommes dans une société, et dans la société, quand il y a toujours de mésattentes, elle arrive toujours à ne pas se développer. Aucun développement ne peut se manifester, ne peut être prévisible dans la guerre. La guerre sème toujours la terreur, la guerre sème toujours le sous-développement. Je prierai à tout Congolais, commençant par les autorités qui occupent les lourdes charges de la nation, de se mettre autour d'une même table, parce que nous sommes dans un Congo indivisible. Si on continue à se mettre seulement dans des difficultés, dans des querelles, nous arriverons à un défi où les Congolais seront toujours le perdant dans cette situation-là. La raison pour laquelle nous devons, les autorités, la population en général, doivent se mettre ensemble pour régler cette question dans la paix, parce que nous sommes tous Congolais, unis et indivisibles. Et enfin, quel est votre message à ceux qui vont suivre cette vidéo, ceux qui auront l'occasion de lire les articles? Alors, le message que je peux donner à tout celui qui suivra cette petite vidéo est que les Congos, depuis son accession à l'indépendance jusqu'aujourd'hui, passent toujours des étapes en étapes dans différentes situations d'instabilité. Or, cette instabilité-là est due toujours à de différentes promesses que les autorités donnent à la population, dont ces promesses-là ne sont pas réalisables. Alors, avec les promesses non réalisées, ça frustre, et ces promesses-là frustrent certains, et c'est certains-là qui se retirent de l'ensemble pour créer de différentes couches d'instabilité. La raison pour laquelle le message que je peux donner à la communauté en général, la communauté congolaise, est que mettons-nous ensemble, serrons-nous les mains pour que nous ayons un Congo émergent, un Congo qui va concurrencer aussi les autres différentes nations sur la scène internationale.